On poursuit avec les opérations sur les fonctions développables en série entière. L'ensemble des fonctions développables en série entière sur un intervalle -RR pour un R strictement positif est stable par les opérations suivantes: somme, produit, primitivation et dérivation. Alors on va voir une démonstration, mais la démonstration va aller relativement vite puisqu'il va s'agir simplement de faire le lien avec les résultats qu'on a déjà vus dans les paragraphes précédents qui concernaient le rayon de convergence de la somme de deux séries entières, le rayon de convergence du produit de Cauchy de deux séries entières, et puis un lien entre la primitivation terme à terme et la dérivation terme à terme sur les séries entières, sur les sommes de séries entières. Donc la démonstration, je prends f et g qui par définition s'écrivent, donc f de x s'écrira la somme de a n x puissance n et g de x s'écrira la somme des bn x puissance n pour x dans -RR. Donc si j'appelle respectivement grand RA et grand RB les rayons de convergence des séries entières, la série des AN z puissance n et la série des BN z puissance n qui sont associées, on a mécaniquement que RA est supérieur ou égal à petit r et RB qui est supérieur ou égal à petit r. Sauf que, on a vu notamment dans le grand 1 que le rayon de convergence d'une somme de deux séries entières était supérieur ou égal au minimum des rayons de convergence, de la même façon pour le produit de Cauchy. Ce qui veut dire que sur les intervalles moins min RARB et min de RARB, les séries entières, la série des AN plus BN z puissance n, et la série entière, la série des CN z puissance n, où CN est définie avec le produit de Cauchy, sont absolument convergentes. Et donc a fortiori, elles le sont sur -RR, et sur -RR, f de x plus g de x, par somme de séries convergentes, vaudra la somme de n égale 0 à plus l'infini des AN plus BN x puissance n. Autrement dit, f plus g de x s'écrit comme une somme de séries entières, donc f plus g est développable en série entière. Et f de x fois g de x, par le résultat sur les produits de Cauchy, ça fait la somme de la série entière des Cn x puissance n, ou pour tout n, Cn c'est la somme de k égale 0 à n des ak fois bn moins k. Et donc on a bien démontré que f plus g et f fois g sont développables en série entière sur l'intervalle -RR. De même, si grand f est une primitive de petit f sur -RR, on a vu d'après la proposition 8 que grand f pouvait s'écrire sous la forme une constante plus la somme, ou en primitive en terme à terme, j'avais la somme des 1 sur n plus 1 fois an x puissance n plus 1. Alors quitte à faire un petit décalage d'indice, ça on pourrait écrire la somme de n égale 1 plus l'infini des 1 sur n an moins 1 x puissance n. Donc si je pose ce coefficient-là décalé d'un cran égal, peu importe le nom, un, et puis que je pose u0 égale c, j'obtiens bien que pour tout x dans -RR, f de x s'écrit comme la somme des un x puissance n. Autrement dit, grand F est développable en série entière, et grand F est une primitive de petit f sur -RR. De la même façon, d'après la proposition 9, et qui permet de dériver terme à terme, j'obtiens que pour tout x dans -RR, f' de x s'écrit, puisque la dérivation terme à terme sur la fonction somme de n égale 0 à plus l'infini des an x puissance n, elle est valable sur -RA, donc elle est valable a fortiori sur -RR, et comme sur -RR, cette somme est égale à f de x, et bien en dérivant terme à terme, on obtient que pour tout x dans -RR, f' de x vaut la somme de n égale 1 à plus l'infini des n à n x puissance n-1, ce qui est encore une somme de série entière, donc f' est développable en série entière sur -RR. Et donc, un bon moyen de montrer que une fonction est développable en série entière, c'est de l'écrire soit comme somme, soit comme produit, soit comme primitive, soit comme dérivée d'une fonction dont on sait au préalable qu'elle est elle-même développable en série entière.